Gloire à l'Éternel. Ce soir, je m'apprête à vous révéler un grand secret. Enfin, vous savez, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Vous connaissez? Mais personne ne sait toujours dire c'était quoi le péché de Caïn. Bon, bien sûr, meurtre, c'est facile. Mais bon, c'était le plus facile. C'est sûr que c'est devenu un péché une fois qu'il l'a accompli. Mais qu'est-ce qu'il a amené à accomplir? Quelle est la chose, le péché? Et c'est ce que je vais essayer de vous dévoiler aujourd'hui. Amen. Vous allez pouvoir sortir d'ici en disant, waouh, mais encore un mystère de la Bible qui a été révélé. Ça peut paraître même prétentieux un peu. Mais bon, je regarde mes chevilles. Non, ça va. Les chaussures sont toujours bien. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, n'empêche que je bénis vraiment le Saint-Esprit parce que, en fait, il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Hein. Simplement, il nous faut parfois plonger dans la parole et laisser l'Esprit de Dieu parfois. Et parfois, je dirais comme ça, c'est accidentel. Vous avez quelque chose qui s'est passé, tout d'un coup, tac, 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 ça se relie, dit, mais oui, c'était ça. Genèse chapitre 4, versets 1 à 7, on va le lire en entier et ensuite on va décortiquer un petit peu des détails et on va découvrir des choses. Et Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn et dit, j'ai acquis un homme du Seigneur. Et elle continua d'enfanter son frère Abel. Et Abel gardait les brebis, mais Caïn labourait le sol. Et au bout de quelque temps, il arriva que Caïn apporta du fruit du sol une offrande au Seigneur. Et Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et le Seigneur eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut fort irrité, et son visage fut abattu. Et le Seigneur dit à Caïn, écoutez bien ce que Dieu va dire à Caïn, c'est une clé. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Deux questions. Il va ensuite ajouter cette phrase qui a une importance tellement grande. Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Une autre question. C'est une question. Et si tu fais pas bien, le péché, écoutez bien, gît à la porte et son désir sera tourné vers toi. C'est le péché qui te désire. Et voici une autre clé qui va vous servir pour toute votre vie. Et toi, vers toi, et tu domineras sur lui. Beaucoup de gens disent comme ça, « Ah, mon Dieu, mais j'ai une faiblesse, j'ai un péché, je n'arrive pas. » Et très souvent, vous remarquerez, ils prient, et ils n'arrivent pas. Parce que déjà, ils ont déjà abandonné l'idée, alors que Dieu a dit à Caïn, « Domine ton péché. » Le péché, il vient, il te tente, mais toi, tu as plus de force que tu ne le crois de résister au péché, de résister parfois à des choses que tu pourrais le faire. Mais quand tu pars défaitiste déjà dans une bataille, vous imaginez, vous voyez un général, par exemple, qui va faire la guerre à une autre armée, et puis il a dit, bon, vous savez les gars, on va y aller, mais on va prendre une raclée comme pas possible. Hein. Mais bon, je vous dis, ils sont tellement plus forts, ils sont tellement plus armés. Moi, je suis un soldat, j'ai dit, bon, écoute, puisqu'on va perdre, tu veux pas plutôt signer tout de suite la défaite plutôt qu'on aille se faire tabasser pour rien? Donc, on ne peut pas faire comme ça dans la vie. Alors, quel est ici le péché de Caïn? C'est bien sûr d'avoir... Alors, certains diront que Caïn a été jaloux, n'est-ce pas? C'est par jalousie qu'il a tué. Bon, la jalousie, c'est facile. On peut la mettre partout. Elle peut aller dans pas mal d'endroits. Ah, quelqu'un, ah oui. Mais ce n'est pas vraiment... On pourrait voir dans la Bible la jalousie, mais il y a un péché dans la Bible qui est le top du top, quoi.
dans les hiérarchies des choses qui se passent, parce que le péché le plus grave que nous commettons, je vais vous dire une chose, quand vous commettez un péché par un acte, ça reste un péché, parce que bon, voilà, voler, tuer, etc. Mais n'oubliez jamais ceci. Le péché commence toujours dans le cœur. Et donc, c'est dans ton cœur que tu vas découvrir parfois, avant que tu pratiques quoi que ce soit, ça s'est d'abord installé dans ton cœur. Et parfois, ça ne s'est pas installé comme ça du jour au lendemain. Parfois, ça s'est installé, mais tu as laissé ça dans ton cœur. Et ça a pris forme et ça a grandi. C'est comme une femme enceinte. L'enfant est conçu par un acte d'amour, n'est-ce pas, entre un homme et une femme. Et donc, à ce moment-là, c'est arrivé, la femme est devenue enceinte. Est-ce qu'elle sait qu'elle est enceinte? Elle ne le sait pas. Elle ne peut pas le savoir, elle ne ressent rien. Mais c'est arrivé. Puis, quelques semaines plus tard, les symptômes apparaissent. C'est ça ou pas, mesdames? Excusez, aidez-moi. Je parle par expérience des autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, elle dit, il y a certaines, surtout quand elles sont jeunes, elles se disent, qu'est-ce que j'ai mangé et tout. Et après, un peu plus et un peu plus, et tout d'un coup, finalement, un test, et on découvre positif, enceinte. Maintenant, au bout de quelques semaines à peine, elle sait qu'elle est enceinte. Est-ce que ça se voit qu'elle est enceinte? Toujours pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va passer des semaines et des mois. Qu'est-ce qu'on va voir? Tout d'un coup, une apparence physique va donner l'apparence. Mais tu es vraiment. Les gens vont commencer à voir. Mais tu es vraiment enceinte. Là, ça se voit, quoi. Donc, mais la visibilité d'être enceinte, déjà le ventre qui grandit, il faut attendre pas moins de 3 mois. À partir du 4e mois, je crois qu'on commence à voir quelque chose si on est observateur, non? 5 mois, on ne peut pas le rater. Ou alors, tu as beaucoup mangé aujourd'hui. Donc, c'est pas possible. Vous voyez? Et si quand c'est à 7 mois, oh là là, dis donc, tu as mangé une pastèque. Donc, vous voyez, pardon. Mais, sincèrement, au bout de 9 mois, par contre, vient la conclusion de tout ce qui s'est passé 9 mois auparavant, quand il y a eu cette conception. Figurez-vous, même si, pardonnez-moi pour la comparaison, je vous parle ici de quelque chose qui est magnifique, beau, la naissance d'un enfant et tout ça, mais c'était une image qui peut illustrer ce que se passe dans notre monde spirituel avec le péché. Ça commence là. Et puis ça peut aller. Au début, les sentiments que tu as, c'est pas forcément les meilleurs. Vous voyez, c'est les premiers quand tu es un peu... Et puis, mais tu as laissé ça et maintenant, tu t'habitues, tu acceptes et tu vis avec ça. Mais à un moment donné, ça peut prendre 9 mois. Ça peut prendre 9 jours. Ça peut prendre 9 années. Ou 3 ou 5. Mais si tu ne fais pas attention, ce mal qui est au fond de toi va créer une catastrophe dans ta vie. Amen. Pas pour la catastrophe, mais pour la compréhension de ce que j'ai dit. Alors, comment est-ce qu'on trouve le péché de Caïn? Eh bien, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que notre nom, dans la Bible, le nom qu'on porte a une importance et une signification. Et je sais qu'il y a peu d'enseignements sur ça, mais le nom que tu portes,
que tes parents ont choisi, très souvent, il y a un sens pour tes parents. Combien de fois, c'est rare que les parents ne donnent pas un nom à leur enfant juste comme ça. C'est parce que ce nom leur plaît, soit parce que ce nom a un lien à quelque chose. Donc, vous êtes d'accord avec moi que généralement, certains donnent le nom même par, comment dire comme ça, on va donner un exemple. Quel est le nom qui a été donné dans certains pays catholiques qu'on donne le plus, ou on l'ajoute, c'est Marie. Vous voyez? Comme quoi, il y a beaucoup de Marie. Mais pourquoi? À cause de la Vierge. Parce qu'il y a une dévotion. Donc, je donne un exemple ici. Donc, la question du nom est très importante. Dans les pays, dans les régions, on trouve des noms qui ont une signification d'une chose et d'une autre. Et donc, par exemple, mon prénom vient du fait que dans les années 70, un certain Kirk Douglas, avec la petite et maman, j'ai hérité de Douglas. J'ai échappé à Kirk. Vous voyez? Mais vous voyez comme le nom porte en soi une signification. Il y a des parents, je vous assure, qu'il y a des parents qui... On a déjà vu, j'ai vu une émission ou un reportage sur des noms bizarres qui sont donnés. Une fois, une personne s'appelait Bonne Mort. Vous vous rendez compte, un nom pareil? Comment vas-tu, ma bonne mort? C'est terrible. Il y a des gens qui ont... il y a des noms. J'avais lu ça, il y avait des noms. J'écoutais ça, je dis, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je vais vous raconter encore une histoire parce que ça me vient à l'esprit. À l'époque, vous savez, où il y avait l'esclavage. Et au moment où il y a eu l'abolition de l'esclavage et qu'on a donné des lettres, les esclaves, j'ai appris ça à l'école, au CE1, je crois, mais ça m'a marqué cette affaire. Je me souviens toujours, au moment où on donnait une carte d'identité ou une espèce de document d'identité pour l'esclave qui était affranchi, ça, vous saviez, il n'avait pas de nom encore. C'était un esclave, quoi. Eh bien, à ce moment-là, c'est terrible et beaucoup de noms bizarres et un peu dérangeants qu'on peut trouver très souvent, eh bien, viennent de ces décisions parce que les chefs, surtout ceux qui étaient mauvais, parfois donnaient des noms, mais vraiment très péjoratifs, à leurs esclaves parce qu'ils étaient mécontents, parce qu'ils étaient libres, parce qu'il y a eu l'abolition de l'esclavage, etc. Et ils ont donné des noms. Et parfois, vous pouvez encore trouver aujourd'hui des familles qui portent un nom que vous dites, wow, mais d'où ça vient ce nom? Bon, je vais rien dire ici, mais et aucun me vient à l'esprit, mais je sais pour avoir déjà regardé comme ça des noms et des gens, wow, mais comment ça vient ce nom? Eh bien, très souvent dans le cadre, je parle dans ce cas, on a donné des noms à ça. Dans la Bible aussi, le nom a une importance. Rappelez-vous, quand le nom n'est pas bon, Dieu il change le nom. Abraham, non, c'est Abraham. Jacob, écoute, ce sera Israël. Et donc, il y a des fois, prenez l'exemple de l'apôtre Paul où les gens disent un peu n'importe quoi. Ah oui, j'ai déjà entendu des gens dire, oui, l'apôtre Paul, en fait, il s'appelait Saul, mais quand il s'est converti, son nom a été transformé en Paul, alors que ça n'a rien à voir. Saul, c'est son nom hébreu et Paul, c'est son nom grec ou latin. C'est le même nom. Il n'y a pas eu de changement. Simplement, ceux qui ont écrit, ils ont fait ce changement par rapport à sa conversion. On l'appelait quand il persécutait l'église de Saul, de Tarse. Mais après, dans la suite de l'histoire, tout simplement ceux qui ont écrit le livre des Actes, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va l'appeler plutôt par le nom, puisque c'est l'apôtre des gentils, on va l'appeler avec le terme, justement, des peuples qui ne sont pas juifs, et donc, simplement Paul de Tarse. Voilà. Juste ça. Alors Caïn, finalement, quel est le sens du nom de Caïn et d'Abel? Comprenons cela. D'abord, il faut savoir que le nom de Caïn en hébreu, c'est Caïn. OK? Donc, il donne Caïn. Et ce nom Caïn, il vient de deux mots. C'est une particularité quand un mot vient de deux mots. Et il vient de deux mots. Un des mots, c'est le mot Caïn, justement, qui veut dire, écoutez bien, artisan, forgeron.
OK? C'est ça que veut dire Caïn. Mais le nom Caïn vient n'oubliez pas, de deux mots. Donc, écoutez bien, artisan, forgeron. Mais le nom Caïn, encore, il porte en lui encore une racine. Et cette racine, elle se trouve dans un mot qui s'appelle lance, comme la lance. Vous savez, la lance, l'arme, la lance, OK? Et le mot lance, il n'est pas encore le mot racine même. Il vient d'un dernier mot racine qui est complainte ou pleurs funèbres. Vous voyez? Ça, c'est juste pour le mot Caïn, qui donne Caïn, mais qui est une branche de son nom. Mais déjà, nous avons ici quoi? Nous avons ici que ça veut dire forgeron, ok, artisan forgeron, mais qui donne aussi le mot lance, et on sait à quoi ça va sert les lances, et surtout pleurs, mortuaire, lamentation, tout ce que vous voulez, lié justement au fait de pleurer les morts. Mais aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un texte dans la Bible qui est le texte du livre de la Genèse, justement quand on a la généalogie de Caïn. Amen. Dans le chapitre 4, versets 22 à 23, écoutez bien. Dans la descendance de Caïn, on arrive chez Lamech. Il se marie, c'est le premier homme qui se maria avec deux femmes. Et il se maria donc avec Ada et Tsilla. Tsilla, elle aussi, donna naissance à un fils qu'elle a donné le nom de Tubal-Caïn. Et écoutez bien, ce Tubal-Caïn, il est dit quelque chose à son sujet. Il est dit qui enseignait toutes sortes d'artisans se servant de cuivre et de fer. Voyez, fort. Donc, déjà, vous voyez un peu l'héritage du nom de Caïn. Il y a déjà donc les forgerons. Ça veut dire que les armes de guerre, les armes qui produisent la mort, les origines viennent de Tubal-Caïn, c'est-à-dire de Caïn tout simplement, qui est le père de cette descendance. Et on sait très bien ce que ça va donner plus tard, puisque ces gens-là, nous avons les deux lignées qui vont avancer, celle d'Abel, celle de Seth, puisqu'Abel va mourir, mais celle de Caïn qui va devenir celle des hommes qui vont de plus en plus faire le mal. Parce que regardez ce que dit dans ce verset le père justement de Tubal, Caïn, Lamech, et il dit comme ça. Et la sœur de Tubal-Caïn fut Naama. Et Lamech dit à ses femmes, Ada et Tsilla, écoutez ma voix, vous, femmes de Lamech, écoutez ma parole. Et il dit ceci, car j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Vous savez ce que c'est ça? Ça a un sens musical, c'est-à-dire une complainte de mort. Il se vante d'avoir tué un homme tout simplement parce qu'il l'a blessé. Et à cause de sa blessure, il a tué un jeune homme aussi. Donc nous sommes ici dans une lignée déjà de gens criminels qui commettent des péchés. Et ça se vient du péché, bien sûr, de Caïn qui a continué dans cette lignée-là. Mais je n'ai pas fini avec Caïn. Il a un autre sens au mot, non? Je vous ai dit qu'il y avait un deuxième mot. L'autre mot qui donne origine au mot Caïn, c'est le mot Cana. Alors, mesdames, messieurs, ce mot va vous parler encore plus que l'autre. Cana veut dire possession, veut dire acheter. Ça ne vous parle pas beaucoup pour l'instant. Ça va vous parler dans quelques instants. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ici, c'est ce qu'on appelle... Est-ce que vous savez ce que c'est? J'ai fait exprès de ne pas vous dire tout de suite, mais est-ce que quelqu'un sait ce que... Alors, où est-ce qu'il est le mot ici? Ce que c'est l'oniomanie.
L'oignomanie, c'est rare ce mot-là. Vous savez ce que c'est l'oignomanie? L'oignomanie, bien sûr, vous avez vu que ça fait des mots qui est un mot d'habitude. En fait, c'est les gens qui sont acheteurs compulsifs. C'est considéré aujourd'hui comme une maladie, l'acheteur compulsif. Alors, je vais vous décrire cela. C'est un peu technique tout ça, je conçois, mais vous allez comprendre parce que c'est pas d'hier qu'on a parlé de ça, donc forcément, ça demande une explication plus claire. Qu'est-ce que l'oignomanie? Alors, c'est donc l'achat compulsif. Généralement, écoutez bien, les personnes qui souffrent de ça, vous savez, c'est les gens qui ont besoin d'acheter, ils peuvent pas, ils vont sur Internet, il faut qu'ils achètent. Il faut qu'ils achètent. Ils ont envie d'acheter. Et donc, mais regardez comment c'est décrit ça. Généralement, chez les personnes qui ont une mauvaise gestion des émotions et une faible estime de soi. Ils compensent en achetant. OK? En règle générale, l'oignomanie se soigne, écoutez bien, de quelle manière? Par les moyens de thérapie comportementale, mais il est aussi possible de recourir à des médicaments psychotropes tels que les antidépresseurs. Donc, c'est quand même quelque chose de grave. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'âme de la personne, dans le psyché de la personne, dans son cerveau, qui, quelque part, c'est plus fort qu'elle. C'est comme les joueurs. Les gens qui sont joueurs compulsifs aussi, ils dépensent leur salaire. Des personnes dépensent leur salaire au jeu, aux tables de jeu. Pourquoi croyez-vous que quand vous allez dans les bureaux de tabac, vous avez des trucs de jeu? C'est rare que vous rentrez dans un truc de presse ou bureau de tabac qui n'est pas quelqu'un en train d'acheter un truc. C'est jamais, chaque fois il y a quelqu'un. C'est ça ou acheter un paquet de cigarettes. Vous trouverez 9 fois sur 10 quand vous rentrerez quelqu'un en train de faire un de ces deux actes. Pourquoi la Française des Jeux gagne tant d'argent? Parce que le jeu est une addiction terrible. Alors, on y va. Juste un petit mot sur Abel quand même. Abel, c'est Hebel. Vous savez ce que ça veut dire son nom? Souffle, vapeur. Vient du mot néant. En fait, dans son nom, c'est comme s'il était, il est juste apparu pour disparaître, presque comme s'il n'avait pas existé. Parce qu'en fait, voilà, Abel est arrivé, on dit ça, et ensuite, il a disparu. Mais Caïn, lui, et pour que vous compreniez bien ce que c'est l'esprit que je vais dire le mot exact et vous allez voir, de Caïn, j'ai besoin de vous lire un texte dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 2, le verset 7 et le verset 9 à 11. Dans ce texte, c'est Salomon, et vous allez voir ce que c'est cet aspect compulsif de vouloir les choses. Alors, voilà ce que dit Salomon qui a écrit ce livre d'Ecclésiaste, alors qu'il est déjà vieux, Salomon. Il est dit, j'ai acquis des serviteurs, écoutez bien, et des servantes, et j'ai eu leurs enfants nés dans ma maison, et j'ai eu plus de gros et de menus bétail que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem. Je me suis agrandi et je me suis accru, plus que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem, et même ma sagesse est demeurée avec moi. Enfin, je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils ont désiré, et je n'ai épargné aucune joie à mon cœur, car mon cœur s'est réjoui de tout mon travail, et c'est la part que j'ai eue de mon travail. Et j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et le travail auquel je m'étais livré pour les faire, et voici, tout est Abel. C'est-à-dire, tout est que vanité, vent, un souffle, une vapeur d'esprit et tourment d'esprit. Il n'y a aucun avantage sur le soleil. Le chapitre commence par «
j'ai acquis, c'est-à-dire kana. C'est le mot qui est utilisé, c'est kana, c'est-à-dire j'ai possédé, j'ai acheté, j'ai construit. Et vous voyez la phrase qui revient, c'est j'ai acquis, j'ai eu, je me suis agrandi, je me suis accru. Je n'ai rien refusé à mes yeux, tout ce qu'ils ont désiré, et je n'ai épargné aucune joie à mon cœur. Et à la fin, tout n'était que Abel. Un souffle. On a Caïn et Abel ici, dans le sens original du mot, dans ce texte. Le péché de Caïn, et je vais montrer ça par la suite maintenant, c'est la convoitise. C'est la convoitise. Et la convoitise, c'est un péché qui est totalement ancré dans le cœur. Est-ce que vous connaissez bien ce que c'est la convoitise? Est-ce que vous savez quelle est la différence entre la convoitise et l'envie? Est-ce que vous savez quelle est la différence? Je vais vous dire. L'envie, c'est quand tu es préoccupé par ce que les autres ont. Et la convoitise, c'est quand tu désires, tu es préoccupé par ce que tu veux avoir. Vous voyez la nuance maintenant ou pas? Parce que beaucoup de gens ne font pas toujours cette différence entre l'envie et la convoitise. Tu convoitises quoi? Ce que tu as envie d'avoir. Ils sont très proches, parfois très complémentaires, très souvent dans la vie des uns et des autres. Mais l'envie, c'est différent. C'est le désir d'avoir ce que les autres ont. Quand tu désires quelque chose de quelqu'un, tu es envieux. Quand tu désires avoir et tu es compulsif, c'est de la convoitise. Mais on va développer ça d'une façon beaucoup plus profonde dans la parole de Dieu. Un dernier vocabulaire. Le mot convoitise, je vous ai dit ce qu'il veut dire. Le mot convoitise, dans le grec, veut dire, vient d'une racine d'un mot qui veut dire tuo, ça veut dire tuer. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que déjà, on parlait pour Caïn et l'anse et tout ça, qui est lié à la mort. On est d'accord? Et en grec, c'est lié à la mort encore aussi. Donc la convoitise est vraiment très, très grave. Dans la parabole de Jésus, rappelez-vous du semeur. Vous avez Satan qui est représenté par les oiseaux qui viennent voler la semence. Vous avez ensuite les pierres qui empêchent la semence de se développer. Pourquoi? Parce que il y a des tribulations dans la vie de la personne et la personne ne résiste, elle est trop faible. Et c'est ça qui m'intéresse. La troisième, c'est quoi? Les épines qui transpercent, qui sont pointues, on est d'accord? Et là, il est dit quoi? Que c'est à cause de quoi? De la séduction du monde et de la convoitise. Vous avez ici votre lance. Vous savez, une lance, c'est un pic. Et les épines, le Seigneur dit que le problème du monde, il dit comme ça le texte, le problème du monde, les séductions du monde et les convoitises, qu'est-ce qu'elles font? Elles empêchent, elles tuent la parole de Dieu dans ta vie. C'est important quand même parce qu'on commence ici à révéler des choses assez intéressantes. Maintenant qu'on a fait tout ça, je peux vous lire quelques passages bibliques pour vous parler de ce que c'est vraiment cette convoitise malheureuse. Mais où est née la convoitise? Elle est née dans le cœur de Satan en personne. Et je vais vous montrer ça parce que la Bible le montre. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14. Il est dit ceci. « Comme es-tu tombé du ciel, ô Lucifer ?» La traduction, la King James utilise le mot Lucifer. En fait, le Lucifer veut dire porteur de lumière. Hein. Ça ne veut pas dire Satan, diable, mais on identifie que c'était lui, l'ange déchu. D'accord? Mais c'est pas son nom, en fait. Mais c'est ce qu'il était. Un porteur de lumière, un ange de lumière. Donc, c'est pour ça que je fais cette... Il dit comme ça, « Oh,
comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Ça veut dire, qu'est-ce qui a fait que Lucifer a été jeté du ciel? C'est ça la question, on est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? J'ai bien lu. On va découvrir qu'est-ce qui a fait que Satan a été jeté du ciel. Il est dit dans ce texte, « Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations ?» Voilà ce qu'il dit. « Car tu disais dans ton cœur. » Donc, c'est né dans le cœur de Lucifer, cette affaire-là. Voilà ce qu'il disait. « Je monterai au ciel. » Ça veut dire qu'il convoitait un statut plus grand que celui qui était le sien. Il était envieux aussi, puisqu'il va convoiter. Et donc ici, vous avez la convoitise et l'envie. Il dit dans ce texte, au ciel, « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » C'est sacré orgueil. « Je m'assiérai aussi sur le mont de la congrégation. » Waouh! C'est-à-dire là où il y a le trône de Dieu. Sur les côtés du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages et je serai semblable au Très-Haut, le Tout-Puissant. Donc, on va partir du principe que c'est né dans le cœur de Satan. Il était au milieu. Il est dit, il y a une typologie de Satan dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 21, par là, je crois, 20 ou 21, où il est question de prophétie contre Tyr, et il est dit, tu vivais au milieu de toutes les pierres précieuses. Donc il avait tout, mais c'était pas suffisant. Une personne qui souffre de convoitise, elle ne sera jamais satisfaite. Une personne envieuse ne sera jamais satisfaite. Et ces deux choses vont alimenter son orgueil et causer sa chute. Vous êtes avec moi? Gloire à l'Éternel. Je vais vous dire une chose. Quand tu offres quelque chose à Dieu, la qualité de ton offrande, elle te ressemble. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Revenons à notre cher Caïn et Abel. Les deux vont présenter une offrande à Dieu. On est d'accord? Les deux vont présenter une offrande à Dieu. Caïn, il devient quoi? Laboureur. Bon. C'est pas le métier le plus facile. Surtout à cette époque. Il n'y avait pas toutes les armes, il a dû. Voilà. Il est laboureur. Donc il a un peu mauvaise. Mais j'ouvre une parenthèse ici, et j'ai failli oublier ça, et pourtant c'est très important. Vous vous rappelez que j'ai lu le texte de Genèse 4? Reviens sur lui, s'il vous plaît. Regardez ce que dit Ève. Ève dit aussi une chose importante. Et Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et voilà ce qu'elle dit, Ève. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai acquis Cana. Caïn. Vous voyez? Ça veut dire que Ève ici, c'est bizarre son langage. Elle se positionne comme quelqu'un qui dit « j'ai acquis ça de Dieu ». C'est-à-dire que je le dois aussi à moi, à mon effort. Vous savez, la Bible n'est pas là pour raconter les détails de la vie des uns et des autres dans un sens absolu. Mais on peut imaginer des choses. À partir du moment qu'ils ont perdu le jardin d'Éden, qu'ils ont perdu la vie éternelle, dans le sens de vivre éternellement, qu'ils ont perdu tout et qu'ils ont dû souffrir, et que Ève a dû souffrir pour enfanter Caïn, je peux vous assurer qu'elle l'avait mauvaise. Et je vous assure que oui. Il n'y avait pas d'infirmière. Il n'y avait pas de péridurale, hein, on est d'accord? Ni de sage-femme. Rien. Elle a découvert ce que c'est enceinte avec la souffrance. La seule personne qui était là pour elle, c'était Adam. Et l'était-il vraiment? Parce que
Quand je lis les livres des anciens, selon la tradition, ils sont restés très longtemps fâchés les deux parce qu'ils se pointaient du doigt la faute l'un à l'autre. Mais après, ils ont vécu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas évident. Quand elle a accouché, c'est comme si elle dit « j'ai acquis un homme ». C'est-à-dire, il m'appartient. Cet homme-là, je l'ai acquis. J'ai payé le prix de ma souffrance pour l'avoir. C'est ce qu'elle dit. Un homme du Seigneur. Et elle continua à enfanter son frère Abel. Elle ne dit rien d'Abel, par contre. Vous voyez? Certains pensent même que les deux étaient jumeaux. Et que tout simplement, mais il n'y a pas de preuve, la Bible ne laisse pas entendre. Mais que les deux, en tout cas, Abel, quand il est né, le nom qu'il a, c'est juste un souffle. Voilà. Mais pour Caïn, c'est autre chose. Et Caïn n'a pas dû avoir une vie facile non plus. Parce qu'il a dû labourer. Son frère est arrivé après, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils avaient des brebis, il va s'occuper des brebis. C'est différent quand même, non? Tu vas à la montagne, et puis tu es là tranquille, tu sais, la petite brindille à la bouche. Tu t'occupes pendant que l'autre... Mais vient le moment de donner l'offrande. Il y a quelque chose qui est très important, je demande votre attention sur ça. Au moment où les deux désirent d'offrir à Dieu, il est dit que Caïn apporta du fruit du sol, une offrande à l'Éternel. Mais Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. On a chez Abel ici une description qu'il a pris le meilleur du meilleur. De Caïn, je ne dis pas qu'il a pris de meilleur. Il a dit simplement qu'il a pris du sol. Pourquoi font-ils une offrande à l'Éternel? Pourquoi? Qui les a enseignés? Mais ils vont faire une offrande. Mais Dieu, on pourrait dire, Dieu va commettre un acte d'injustice. Parce qu'il va regarder favorablement l'offrande d'Abel, il va agréer et pas celle. Pourquoi Dieu a fait ça? N'oubliez pas que Dieu reçoit ton offrande. Mais ce que Dieu reçoit, c'est toi, au travers de ton offrande. Et ça, c'est valable aujourd'hui aussi. Quand tu offres à Dieu, si tu offres à Dieu quelque chose par intérêt, parce que tu désires une bénédiction derrière. Combien de chrétiens font ça parfois? Ah, je vais faire un pacte avec Dieu parce que, Seigneur, si tu me donnes ça, je donnerai ça. Il y a une espèce de négociation. Il faut savoir que Dieu n'a pas de problème avec le fait qu'on fasse des vœux. Les vœux sont bibliques. Mais il y a une chose que tu dois comprendre dans la Bible quand tu regardes, c'est que les seuls vœux que Dieu considère comme quelque chose de vraiment valable, c'est quand il y a un troisième bénéficiaire. Pas quand il n'y a que toi qui es bénéficiaire. Quand tu fais un vœu du genre « Oh Seigneur, si tu me donnes ça, je vais faire ça, mais finalement c'est juste toi et Dieu. » Alors, le vœu n'a pas la même valeur. Mais quand tu fais un vœu « Seigneur, si tu me bénis, si tu me fais prospérer, et que moi, je vais faire, et là tu vas donner une œuvre missionnaire, tu vas donner à quelqu'un qui a besoin, tu vas faire, il y a un troisième, vous voyez, qui est bénéficiaire, ça veut dire que ton vœu n'est pas égoïste, tourné que par ton intérêt, mais tu profites de cela pour bénir quelqu'un. C'est une différence. Gardez ça dans votre cœur, ça a une importance. Dieu, quand Dieu va voir qu'il y a de la colère, pourquoi il y a de la colère? Dieu qui connaît les cœurs va révéler cette colère. Si tu agis bien, tu es accepté. Ça veut dire que dans l'acte de Caïn, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas vu quelque chose de bien dans son cœur. C'est simplement, elle se trouve dans ce texte, c'est bien ce que Dieu dit à Caïn. Dieu aurait pu dire beaucoup de choses à Caïn, mais il va dire ça, donc il faut écouter ce que Dieu dit. Il dit comme ça, si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu fais pas bien,
le péché est là près de toi. Donc, à partir du nom de Caïn, écoutez bien, à partir de son nom, le fait de vouloir posséder quelque chose, d'avoir acquérir quelque chose, eh bien, c'est comme si quand il a fait une offrande, il était intéressé par quelque chose de Dieu pour lui. C'était déjà la convoitise qui était dans le cœur, qui a piégé Ève, sa maman. Ève, c'était un péché de convoitise. Est-ce qu'on peut lire le texte? Regardez ce que dit Genèse, chapitre 3, verset 6. Il est dit ceci. Et lorsque la femme, écoutez bien, vit l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à quoi? À la vue. Et il est ajouté et un arbre désiré. C'est ça? Écoutez bien, pour rendre intelligent. Nous sommes dans quoi là? Ça veut dire que Ève, Satan, il s'est chargé d'alimenter par la vue son cœur pour que naisse la convoitise. Est-ce que d'après vous, le jardin d'Éden était beau? Oui ou non? Est-ce que les arbres étaient beaux, belles? Oui? C'était beau les arbres. Est-ce qu'il y a quelque chose ici est-ce qu'ils étaient intelligents? Est-ce que Dieu les a fait bêtes? Et alors, comment ça se fait que tout d'un coup, cet arbre est tellement beau, et rend tellement intelligent et tellement désirable? Si vous connaissez dans votre cœur, parce que nous avons tous à un moment donné des convoitises d'une manière ou d'une autre, vous reconnaîtrez que c'est ce qui se passe dans notre cœur. C'est la convoitise ou pas? Elle était. Et quand elle manifeste, j'ai acquis un homme du Seigneur. Le péché de Ève vient du fait que quand Satan lui dit « Mais Dieu ne veut pas que vous mangiez parce que vous serez comme lui », qu'est-ce qui s'est passé avec Satan? Je monterai, j'irai là-haut, je ferai ça et je serai égal à Dieu. C'est ça ou pas? Dans Ésaïe. Et Satan propose la même chose à Ève. Si tu manges, tu seras comme Dieu. La convoitise, elle a pris ça. À partir du moment qu'elle a pris ça, le péché est entré en elle. Et la Bible dit que depuis que Adam et Ève ont péché, le péché a été transmis à tous les êtres humains. Le premier qui a reçu le péché après Adam et Ève, c'est qui? C'est Caïn. Et quel est le premier péché qu'il a acquis? Cette convoitise. Malheureux, laboureur, mais c'est pas possible. Quand mes parents racontent l'histoire, s'ils n'avaient pas péché, je fais ici une allégorie, si vous préférez. Si mes parents n'avaient pas péché, j'aurais pas payé ce prix de labourer, souffrir comme ça. Et puis tout vient le mot, je vais offrir à Dieu. Peut-être je vais offrir à Dieu, puis Dieu va me faire ceci, cela. Alors que Abel, lui, qui n'est qu'un souffle, lui, il a dit, moi, tout ce que j'ai vient de Dieu. J'offre le meilleur à Dieu. C'est une offrande qui ne cherche pas. Je vais vous dire une chose, l'Église doit faire très attention parfois. Quand je dis l'Église, c'est toujours général. C'est parfois, je conçois que Dieu est un Dieu de prospérité, que Dieu bénit, que Dieu guérit, que Dieu renouvelle, que Dieu fait tellement de choses. Mais je dois faire attention à mon cœur, que ma foi ne soit pas toujours remplie d'une convoitise. Je suis devenu chrétien parce que il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi, tout simplement parce que quand ils sont devenus chrétiens, ils disent « Waouh, je pensais que ça allait changer !» Et puis en fait, j'ai beaucoup de combats. Si c'est pour être chrétien, je préfère avoir plus de choses. Et ils changent Dieu pour le monde. C'est vrai ou pas? Cela, parce qu'il y a une convoitise dans notre cœur. Et Caïn, lui, alors vous dire, mais il faut prouver plus que ça, pasteur, concernant cela. On va y aller alors. Vous ne croyez pas encore à ça, non? Non, vous ne croyez pas que c'est ça, la convoitise qu'il y avait dans le cœur de Caïn. Cette convoitise, quand Dieu lui a parlé en disant, mais si tu agis bien, c'est-à-dire si tu as un cœur qui est bon, moi je vois le cœur. Dieu, c'est pas tes actes qui lui parlent, c'est ton cœur. Je vois ton cœur, Caïn. Et ton cœur, eh bien, il n'était pas fidèle. Tu désires des choses, mais ton cœur n'était pas fidèle.
Alors, c'était pas du tout évident cela. Voici quelques passages bibliques, si vous voulez, qui nous parlent de Caïn dans la Bible. Regardons et apprenons un peu plus de Caïn, puisque c'est dit par les autres. Dans l'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 3, verset 12, il est dit comme ça. « Non pas comme Caïn qui était du malin et tua son frère. » Pourquoi tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient... J'ai pas inventé quand je vous ai dit. Moi, j'ai analysé ce que Dieu a dit. Mais Jean, apparemment, a fait la même chose. C'est quoi le problème de Caïn ? Son cœur n'était pas droit avec Dieu à ce moment-là, quand il a offert. Et pourquoi alors c'est la convoitise et pas un autre péché ? Parce que la convoitise, elle est dans le cœur, mais on va y aller, on va prouver. Si je lis encore au sujet de Caïn, il est dit quoi ? Dans Hébreux 11, 4. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. Encore une fois, le sacrifice de Caïn est inférieur. Par elle, il lui déclare juste, Dieu rendant témoignage à ses offrandes, et quoique mort, parle encore par elle. Amen. On va encore, et là, on a ici quelque chose de terrible, c'est l'épître de Jude, chapitre 1er, verset 11, il n'y en a qu'un seul chapitre, il est dit comme ça, écoutez ça parce que là on va voir une révélation intéressante. Malheur à eux, car ils ont suivi le chemin de Caïn. Intéressant ça, non ? On va voir qui a suivi le chemin de Caïn. Ils ont couru dans l'erreur de Balaam, après quoi ? La récompense, le salaire. Et ont péri dans la rébellion de Corée. C'est pas rien à voir avec la chicorée, hein, c'est pas la même chose, c'est pas la même personne. Voilà, fermez la parenthèse, oubliez. Ils ont suivi le chemin. Jude ici, il est en train de parler d'une génération qui était celle antidéluvienne. Et des anges déchus, plein de choses comme ça. Mais, voyons un peu ces personnages. Quel était le péché de Balaam ? Est-ce que vous vous souvenez de Balaam ? C'était qui ? Un prophète de Dieu. Très rapidement, on ne va pas lire l'histoire, je vais vous résumer. Balaam est un prophète, il est chez lui, etc. Israël, c'est la période où Israël traverse le désert, etc. Ils arrivent à une région. Et là, nous avons le roi Balak. Et il voit le peuple, il a dit, je veux détruire ce peuple. Ah, je sais. Il envoie des messagers à qui ? Au prophète, parce qu'ils connaissent ce prophète. S'il dit quelque chose, sa parole est puissante, ça va arriver. Et donc, il a dit, vous allez amener des cadeaux pour lui. Rappelez-vous de cela. Donc, ils arrivent, Balaam, il est trop chez lui, ils font un voyage, ils arrivent là-bas. Oh, Balaam, on prend prophète de l'Éternel, etc. Le roi Balak t'a envoyé des cadeaux et tout ça, et il faut que tu viennes pour que tu puisses venir le voir. Il a une mission pour toi. Balaam, il fait quoi ? Il va prier, comme tout chrétien devrait le faire. Quand il y a une grosse offrande comme ça, ne saute pas dessus. Va prier d'abord. Et puis, il prie et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui demandes, qu'est-ce qu'il y a ? Seigneur, est-ce que je vais avec eux ? Et là, le Seigneur dit, ne va pas. C'est pas bon ça. Et donc, Dieu a parlé. C'est vrai, c'est bon ou pas ? Il arrive, il est tellement... Écoutez, le Seigneur, mon Dieu, a dit que je ne devrais pas aller, donc allez-vous-en avec vos cadeaux et tout, ok. Bravo, Balaam. Balak, quand il reçoit quoi, il a... Ah, j'ai compris, il veut plus. Vous savez, il veut plus. On va mettre un peu plus. Allez, grosse caravane de cadeaux. Et ils reviennent. Quelques temps plus tard, ils arrivent. Oh, etc., etc. Et là, il dit quoi ? Alors viens, la mission. Et là, bien aimé, moi j'ai déjà appris cette leçon. Et je fais tout pour ne plus jamais tomber dans ce piège. Une fois que Dieu a parlé une chose sur un sujet, n'oubliez jamais, Dieu ne change pas d'avis. S'il a dit non, c'est non. Dieu ne dit pas non aujourd'hui, puis demain, tu sais, tu m'as convaincu, ok, ce sera oui. Faut vraiment faire attention. Qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde tout ça, il va voir le Seigneur. Alors, Seigneur, tu penses que je peux aller ?
Et Dieu va lui dire, ben vas-y alors. Pourquoi Dieu va dire vas-y? Parce que c'est un prophète. C'est un homme qui a une relation avec Dieu. Apprends ceci. Plus grande est ta relation avec Dieu, plus exigeant sera Dieu vis-à-vis de toi. Parce que Dieu te donne le privilège de parler avec toi, de te révéler des choses. Et quand tu es un peu tordu, tu veux contourner Dieu, ça marche pas comme ça, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va y aller. Et donc, il y a l'épisode de l'âne avec l'ange et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il aurait dû retourner, non? Vous êtes d'accord ou pas? Après que l'ange est en train de mettre l'épée là, l'âne est obligé de parler, mais tu te rends compte que... Et qu'est-ce qui se passe? On ne raconte plus rien, mais logiquement, il devrait retourner. Il ne retourne pas, donc Dieu lui a parlé finalement, d'une autre manière. Quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, s'il te plaît, écoute au moins la voix de l'âne de ton pasteur. On est là pour parfois vous dire aussi, n'allez pas dans ce chemin, frères et sœurs, arrêtez de faire ces bêtises. C'est l'âne qui vous parle. OK? L'âne de Dieu. Fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Il découvre que le but du roi, c'est « je te donne tout ça pour que tu maudisses ce peuple ». Et il va dire quoi? « Je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. » Mais va-t'en! Mais non. Alors la question c'est, qu'est-ce qui tient finalement Balaam? La convoitise de la richesse. Malgré qu'il connaît la vérité, mais il a ici dans son cœur, il est devenu prisonnier à partir du moment où il a commencé à désobéir à Dieu. Alors, vous savez que Dieu va changer, mais il est devenu, n'oublie pas ça, plus tu plonges dans le péché, plus ta situation est plus grave. Il va faire quelque chose de pire encore. Comme il ne peut pas maudire, il va donner un conseil sur la faiblesse. Tu sais quoi? On voit les femmes, les gars, là, les hommes, là, ils sont dans le désert depuis des années. Si tu envoies des femmes toutes belles et tout ça, tu vas créer un chaos au milieu du peuple et ils vont tous commettre un péché. Vous vous rendez compte le péché que ce prophète a fait? Tout ça parce qu'il avait la convoitise des cadeaux qui étaient venus. Ça, c'est pour Balaam, on est d'accord. Il y a un autre aussi qu'on connaît bien, c'est Corée. Corée, c'était qui? Parent de Moïse, avec deux autres cousins. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont allés voir, ils ont dit, Moïse, non mais tu crois quoi? Tu crois que c'est que toi qui as relation avec Dieu? Nous aussi on prie, nous aussi on a une relation. Ça vous parle pas ce genre de choses? Combien il y a parfois dans l'église ce genre de péché existe très souvent? Mais comment ça se fait que c'est que un tel qui prêche, un tel qui sert et moi je sers à rien? Attention à ça. Dieu appelle tout le monde, mais Dieu n'a pas le même appel pour tout le monde. C'est important. Être patient, attendre. Dieu te voit quand tu es patient et Dieu ne te voit pas quand tu es impatient. Corée, une rébellion pour que Moïse, Aaron ne soit plus le grand leader, mais que tout soit divisé entre... Vous voyez, c'était déjà cet esprit où il disait, nous sommes tous des leaders, nous sommes tous de cela. Il faut nuancer un peu cela. Et puis, on a un autre grand pécheur aussi dans la convoitise, un certain Akan. Je ne vous demande pas l'endroit, ou le temps, je vous donne bien un nom d'une personne. Akan. Jéricho, on détruit Jéricho, Dieu a dit touchez à rien. Alors ok, on va obéir à Dieu, puis le son de la trompette, les murailles qui tombent, waouh, c'est magnifique, quoi. Dieu est en train de nous donner des victoires. Méfie-toi quand tu es dans les grandes victoires spirituelles. Méfie-toi de toi-même. Parce que parfois, tu peux te faire piéger plus facilement que quand tu es dans l'épreuve. Alors, le Akan, il passe par là, il voit une cape babylonienne, il voit de l'argent, il se dit non mais quel gâchis, on va quand même pas laisser ça. Et il prend. Malheureux, pourquoi as-tu pris ça? Et oui, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va
créer un malheur à cause de sa convoitise. Et quand Josué va lui demander de confesser, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ceci. Pardon, Josué 7, 20, 21, il a dit, « J'ai vu le butin, un beau manteau de Babylone. » Tu te rends compte, Moïse? Un manteau comme ça se trouve pas tout le temps. On peut pas le rater, ce manteau, un beau manteau. Et 200 cycles d'argent et un lingot d'or au poids de 50 cycles. Waouh! J'ai oublié de convertir le cycle ici, mais c'est grosse somme. Hein? Convoitise. Je suis dans le désert. Je suis malheureux dans le désert. Je n'ai pas les vêtements des rois. Et là, j'ai un manteau babylonien. Waouh! Vous imaginez l'étoffe et tout? De l'or, de l'argent, je ne sais même pas ce que c'est. C'est l'époque où on est sorti d'Égypte, mais on a déjà tout. Et là, il fait quoi? Ah non. Quand tu convoites, c'est que tu n'es pas heureux avec ce que tu as et ce que tu es. Donc, ça veut dire que tu n'es pas heureux. Émotionnellement, tu as besoin d'être restauré quand tu es prisonnier de la convoitise. Oh, il y a plein de choses, mais je vais finir par ceci. Vous savez que je vous ai parlé de la mort, etc. Eh bien, on est d'accord que la convoitise fait partie de la mort. Elle est même apparentée à la mort. Je peux même vous dire de quel parent il s'agit. La convoitise, c'est la grand-mère de la mort. C'est pas la mère, c'est la grand-mère. Amen. Beaucoup qui ont j'ai déjà parlé de ça par le passé. Jacques, chapitre 1er, verset 14 et verset 15. Écoutez bien. Mais chacun est tenté quand il est entraîné et séduit par sa propre convoitise. Donc, ok? La tentation est toujours ce qui est nécessaire. Quand tu vas dans le site internet et tu es « Oh, à ce prix, moins 60%! » As-tu besoin? Il faut que je l'ai, il faut que je l'ai. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? La tentation, elle produit en toi la convoitise. Oh, le fruit de l'arbre. Oh, la cape babylonienne. La convoitise. Ah, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que le patron, il a augmenté le salaire? Mais moi, je mérite plus. Je laisse ce travail, je vais chercher un travail. Et vous savez, une fois, je suis tombé dans ce piège. Quand j'étais jeune, je travaillais, comme je vous ai dit, je vous ai raconté parfois, j'ai travaillé dans le domaine de la vente dans tous les secteurs. Et j'étais vendeur de cuisine équipée. Vous savez, les cuisines. Et donc, les gens venaient, ils amenaient la taille de leur cuisine et tout ça. Et je proposais, je vendais tout ça. Bon, j'étais un des meilleurs vendeurs du magasin. Et je ne sais pas de la vantardise, hein, ça a été vrai à ce moment-là. Et il ne devait pas avoir beaucoup de bons vendeurs, peut-être, à cette époque. Donc, j'ai eu la chance d'être. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu, tout ça, et il a commencé à me parler. Il a commencé par me dire, ouais, etc., etc. Tu sais, on aimerait bien t'embaucher. Et en fait, il est venu me débaucher. Le mot débaucher, déjà, il dit tout à la fois. Et il a commencé, bien sûr, par louer mes qualités. Ils avaient vu, ils avaient remarqué, etc. Quelle est la tentation, d'après vous? Avec nous, tu vas vendre des cuisines et tu vas pouvoir, à l'époque, c'était, je sais plus aujourd'hui si ça allait ou pas, mais à l'époque, c'était les cuisines Mobalpa. Ça venait des Allemands, je crois, à l'époque, je sais pas. En tout cas, tu vas pouvoir aller chez les gens, tu vas pouvoir dessiner la cuisine des rêves des gens, leur montrer, leur vendre, et tu vas avoir un salaire du genre, quand tu touches combien ici? Oh là, tu vas faire 2 fois plus. Si tu travailles bien, tu peux même aller plus. Et j'étais emballé par cette affaire et tout. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai démissionné. On est tombé même ingrat avec mon patron, qui avait été sympa avec moi et tout ça. C'était quelques années. Bon, j'étais frustré par une chose, parce qu'il m'avait promis certaines choses, il ne m'avait pas donné, donc j'ai saisi l'occasion. Vous voyez, je vous dis en toute franchise, et je suis parti travailler pour ces gens-là. J'ai pas travaillé avec un an avec eux, et ça s'est fini vraiment mal.
Ma convoitise a été plus grande. Et je suis tombé dans ce piège. Donc on peut tous tomber dans le piège de la convoitise. Elle apparaît sous des formes vraiment. Alors, mais chacun est tenté quand il est entraîné, séduit par sa propre convoitise qui est déjà dans ton cœur. Donc la convoitise, ok, qu'est-ce qu'elle fait? La convoitise travaille avec la séduction, ok? Ensuite, quand la convoitise a conçu, donc qu'est-ce qui s'est passé? La séduction a couché avec la convoitise, elle est tombée enceinte. Et qu'est-ce qu'elle s'est passé? Elle a conçu le péché. Donc, le péché, c'est la fille de la convoitise. Le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi commettre son acte. Et il est dit dans ce texte qu'alors il va, quand il est consommé, le péché, donc ça veut dire consommation de l'acte, qu'est-ce qu'il va engendrer? Enfanter, dit le texte. Quand on lit ce texte de Jacques, vous voyez bien que c'est une image allégorique, mais ça parle de quoi? D'enfantement qui enfante et qui enfante, on est d'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons? La mort, c'est l'acte final. La mère de la mort, c'est le péché. Et la mère du péché, c'est la convoitise. Vous savez pourquoi? Parce que le péché n'est péché que quand il est pratiqué. Mais par contre, quand il est dans le cœur, c'est un péché qui est en conception. Mais Jésus, qui sait toute chose, il a fait un avertissement incroyable pour nous sauver. Matthieu 5, 28, il est dit, « Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis un adultère avant avec elle dans son cœur. » Dans l'Ancien Testament, tu ne commettras pas d'adultère. Jésus arrive et dit, moi je vous dis une chose, si vous ne voulez pas commettre d'adultère, la meilleure façon c'est quoi? C'est tout de suite de résister à la tentation de l'adultère qui est dans ton cœur. Comment ça se passe? Je pourrais vous raconter des histoires comme ça qu'on entend, qu'on voit dans des films, dans des séries où on raconte des histoires de personnes. Vous savez, ça commence par un regard, oh il est beau, il est belle, elle est belle. Et puis, et puis comme par hasard à la maison, c'est catastrophique. Tu rentres à la maison, c'est l'enfer. Tu rentres au travail ou je sais pas quel endroit, c'est le paradis. Tu y es déjà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais ce qui est bon ou mal, mais tu laisses faire. Donc, ça naît. Et à un moment donné, pouf, tu pêches et tu commets l'adultère. Donc, selon Jésus, quand est-ce que tu as commis le péché? À partir du moment où tu as commencé à désirer dans ton cœur et que tu n'as pas résisté, que tu n'as pas dit non, 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 je refuse cela. Et tu commences à lutter contre ton cœur, contre toi-même. Les gens du déluge, vous vous rappelez? C'était quoi leur péché? Ils ont vu la fille des hommes, elles étaient belles, désirables, ils ont dit, oh, il nous les faut. Et là, ça a donné une génération catastrophique. C'est horrible. La femme de Potiphar, vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a vu Joseph et qu'est-ce qu'elle a dit? Couche avec moi. Elle n'est pas allée par quatre chemins. Elle a convoité le jeune Joseph, 17 ans, beau gosse, intelligent. Elle a dit, mon mari est déjà vieux, couche avec moi. Égyptienne. Ah là 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 là. Et puis vous avez David, roi selon le cœur de Dieu. Mais quand il a commencé à regarder la femme d'Uri, il a convoité dans son cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a payé un sacré prix, et je vous assure, c'est terrible. Et je termine avec ces paroles qui sont ici dans Jacques chapitre 4, versets 1 à 2. « D'où viennent les guerres, les luttes parmi vous? N'est-ce pas cela? C'est-à-dire de vos convoitises qui combattent dans vos membres. Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous tuez et vous ne pouvez obtenir. Vous luttez et vous faites la guerre. » J'ouvre une parenthèse ici. Pourquoi il y a des guerres? C'est parce qu'il y a de la convoitise. Moi, je vais convoiter ce pays, donc je vais le posséder, je vais l'envahir. L'autre dit, moi, je veux négocier parce que dans ce pays, j'ai fait quelques analyses. Regardez l'Afrique, les amis. Le continent le plus riche qu'il y a sur Terre.
en minéraux, en tellement de choses, mais les Européens, les Américains, les Chinois, les Russes, tout le monde est là-bas en train de prendre la richesse de l'Afrique. La convoitise. Regardez l'Afrique, se faisant la guerre, et le général, celui-là, maintenant tue ou prend parce qu'il veut le pouvoir. La convoitise. Le monde va mal parce que la convoitise s'est développée dans le monde d'une manière impressionnante. La convoitise. Les hommes les plus riches ne sont pas heureux de leur richesse. Ils veulent encore plus de richesse. Convoitise. Plus tu convoites, plus tu as envie de convoiter encore. Vous voyez pourquoi c'est considéré comme quelque chose de vraiment terrible. Le diable s'allume. Et je termine avec ça. Je vous promets que je vais terminer avec celui-là. Jésus lui-même n'a pas été épargné. Sur les 3 tentations de Jésus, 2 étaient liées à la convoitise. Satan a attendu que Jésus ait très très faim. 40 jours sans manger, tu as faim. Qu'est-ce qu'il a fait? Dites donc, tu es bien le Fils de Dieu. Tu peux dire à ces pierres, devenez des pains et mangez. Tu as fini de souffrir de ta faim. Et Jésus va dire, non mais c'est vrai que c'est la facilité. Tu as déjà fait un jeûne très grand, tu as fait. Je peux t'assurer que quand tu vois sans une odeur de nourriture, c'est une tentation pour arrêter le jeûne. Ou alors, quand tu es à table, la convoitise des yeux, les amis, c'est marqué comme ça. Tu vois les gâteaux partout. Quand tu vas chez Pascal, on aurait dit le musée des gâteaux. Quand tu traverses la boulangerie, tu regardes, je suis là-bas. Et des fois, il y a la queue, il y a beaucoup de monde et je suis là, heureusement qu'il y a la queue, j'ai le temps, parce que j'hésite, est-ce que c'est celui-là? Et celui-là, 1, 2, 3 soleils, ce sera toi qui va venir, plus toi, plus toi, plus toi. Et après, je me rappelle, à la maison, elle a dit, tout ça, non, tu ne mangeras pas tout ça. Donc, toi, tu restes, toi, tu restes, toi, tu restes. Et toi, tu viens. Et c'est de la convoitise. Alors, c'est gentil, d'accord, mais ça commence par les petites choses qu'on n'arrive pas à se dominer. Et c'est terrible. Deuxième convoitise de tentation de Jésus, c'est « Attends, je te montre les royaumes des cieux. Tu es venu pour acheter l'humanité, Jésus, c'est ça. Tu es venu pour retrouver ce royaume, pour être le Seigneur de ce monde. Je suis prêt à te le donner. Juste adore-moi. » Jésus, s'il avait fait ça, il n'aurait pas été à la croix, mais nous ne serions pas là non plus, s'il avait succombé à cette tentation que Satan avait. Satan va te tenter. Dis à ton voisin, Satan ne va jamais arrêter de te tenter. Mais résiste-lui ferme. Ferme dans la foi. Car la récompense est plus grande du Seigneur à ceux qui savent être des résistants. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire au Seigneur Dieu 3 fois saint. Le Seigneur est bon. Nous avons besoin d'avoir des victoires dans notre vie. Nous avons besoin d'être plus que vainqueurs. N'oubliez pas que dans les 10 commandements, il y a « Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton voisin. » C'est dans les 10 commandements. Bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse prier un moment, parce que je crois que même si c'était le péché de Caïn, selon moi, selon ce regard, j'aimerais vous dire que nous sommes tous soumis à ces tentations-là. Seigneur, miséricorde. Seigneur, je ne veux pas vivre par la vue ni par les désirs de mon cœur. Mais je veux, Seigneur, te connaître. Je veux, Seigneur, désirer te connaître tel que tu es. Je ne veux pas laisser, Seigneur, les ambitions de mon cœur dominer ma vie, mais je veux, Seigneur, que tu sois le maître de ma vie, pour que toutes mes ambitions, toutes les convoitises, toutes les envies, même les rêves, les choses bonnes, ou qu'elles soient mauvaises ou bonnes, mais je veux, Seigneur, que tu sois
dans le contrôle de ma vie, parce que je sais que quand toi, tu as un équilibre pour ma vie, tu as, Seigneur, pour nos vies le meilleur. Et nous avons besoin de te faire confiance, Seigneur. Merci de nous délivrer, Seigneur. Je prie pour toute personne qui souffre de ce mal, parfois d'être dépensier, d'acheter des choses qu'il n'a pas besoin, de dépenser au-delà de ce qui est nécessaire. Seigneur, je prie pour ces messieurs. Je prie pour ces messieurs qui désirent parfois des choses et qui ne peuvent pas avoir. Je prie pour ces dames qui parfois veulent avoir 50 000 chaussures. Seigneur, fais grâce, Seigneur, à notre cœur. Que nous soyons sobres. Tu ne nous empêches pas de rêver, d'avoir de bonnes choses, Seigneur. Tu ne nous empêches pas d'avoir des richesses. Tu ne nous empêches pas, Seigneur, d'avoir une bonne maison, d'avoir une bonne voiture. Au contraire, tu es même prêt à nous bénir et à nous donner toutes ces choses. Mais Seigneur, nous ne voulons pas que ces choses dominent notre vie. Nous ne voulons pas, Seigneur, être esclaves de nos désirs, de nos ambitions, parce que nous agirons de manière complètement mal. Seigneur, dans notre vie spirituelle aussi, nous voulons être prudents, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, avancer de victoire en victoire avec toi. Je crie à l'Éternel, béni soit le nom de l'Éternel. Seigneur, donne-nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Mais comme dit le psalmiste, sonde mon cœur, ô Dieu, et regarde mes pensées. Et si tu vois en moi ce qui ne va pas, délivre-moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi de la convoitise. Garde-moi de l'envie de désirer les choses que les autres ont. Donne-moi la joie, Seigneur, pour ceux qui ont de la joie, qui réussissent. Même quand je ne suis pas dans cette joie ou dans cette réussite, je veux pouvoir me réjouir avec ceux qui l'ont déjà, Seigneur. Je veux pas, Seigneur, me réjouir que de mes joies et de mes conquêtes, mais je veux aussi, Seigneur, partager la joie des autres, Seigneur. Et même quand je ne reçois pas reconnaissance, quand je ne reçois pas un cadeau, mais que je vois quelqu'un recevoir, donne-moi la joie, Seigneur, de me réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent, de prier avec ceux qui prient, et de marcher dans la fidélité avec ceux qui sont fidèles. Merci de nous conduire en paix vers notre foyer ce soir, Père. Merci de bénir ton Église. Merci de nous réveiller, Seigneur, et de nous garder de cet héritage qui se trouve dans notre chair, qu'est la convoitise. Seigneur, je demande, Seigneur, l'antidote de la convoitise pour notre vie. Oui, Seigneur, nous avons le droit de rêver des choses, mais Seigneur, que nous ne soyons pas esclaves de ces désirs, mais que nous soyons maîtres et soumis au Seigneur des Seigneurs. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.